Ils sont vus, entendus, honorés. Ce sont des images fortes qui parlent à tous ceux qui aujourd'hui encore donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'ombre. Et là, on pense à nos techniciens, ceux qui sont dans l'ombre constamment. Frit Tanguy Boubanga. Ils sont ici depuis 5 h du matin, il faut le dire, Sage Claude. Oui, le travail bien fait est toujours récompensé. Les leaders de confédération se déplacent. Ce sera la lecture du manifeste à présent. Nous arrivons à l'un des moments les plus attendus de cette célébration, la lecture du manifeste des travailleurs. C'est l'instant où les préoccupations, les attentes, mais aussi les espoirs du monde du travail. Le manifeste du 1er mai n'est pas un simple discours. C'est la voix collective des travailleurs gabonais, portée aujourd'hui devant les autorités, les institutions et l'opinion nationale. C'est une tribune, mais aussi un thermomètre social. Le manifeste reflète les réalités du terrain, les avancées comme les frustrations. Il appelle à l'écoute, au dialogue et à l'action. Chaque mot du manifeste est pesé. C'est un document symbolique mais politique aussi, car il sert de base aux discussions futures entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et Monsieur Ziobam, qui fera la lecture? Vous avez le nom? En principe, Lenyongo Axel Karla, qui est responsable de la confédération USAP. C'est elle qui a été choisie par ses pairs, puisqu'il faut le rappeler. Ce sont qui choisissent la personne chaque année qui va porter leur voix. Un mouvement syndical qui a beaucoup travaillé dans les revendications des droits de travail des entreprises, qui est quand même une vieille organisation. Oui, l'USAP est une vieille organisation qui en principe regroupe plusieurs organisations syndicales des secteurs publics et même ils ont ajouté des parapublics. Alors nous allons écouter la lecture Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, du manifeste des travailleurs. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations des employeurs, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations des travailleurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, camarades travailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, prenons la parole du haut de cette tribune au nom des travailleurs du Gabon. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté d'honorer de votre présence la célébration de ce 1er mai 2025, preuve de l'intérêt que vous accordez au monde du travail et partant à ses principaux acteurs. Permettez-moi ensuite, au nom des milliers de travailleurs de notre pays, de vous adresser nos cordiales et chaleureuses félicitations suite à votre brillante élection à la présidence de la République. Les travailleurs s'en réjouissent davantage parce qu'ils placent en vous l'espoir et l'assurance de voir s'opérer dans le monde du travail des changements majeurs attendus par tous depuis très longtemps et capables de révolutionner les activités productrices, in fine, booster l'économie nationale. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le 1er mai 2025 est donc célébré dans un contexte très particulier en ce qui coïncide avec l'entrée de notre pays dans la 5e République. Cette nouvelle République tant attendue et appelée de tous nos vœux constitue à n'en point douter un gage pour la transformation et la restauration en profondeur de tous les secteurs de la vie de notre pays où tout est à refaire. Pour les travailleurs, votre élection à la tête
continuité au regard de la dynamique amorcée depuis le début de la transition. Oui, le pays tout entier est en chantier et sa transformation est visible. De plus, les réformes implémentées dans plusieurs secteurs touchent l'ensemble des couches sociales, à savoir travailleurs, agents publics, retraités, élèves étudiants, personnes vulnérables, hommes, femmes et jeunes. Petit à petit, le citoyen se réconcilie avec l'État, je dirais même avec la République, pour une confiance retrouvée. Aussi, nous formulons ainsi le vœu que votre mandat soit marqué par des actions fortes en faveur des travailleurs et de la prospérité partagée. Monsieur le Président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, le 1er mai, fête du travail, c'est également l'occasion de jeter un regard rétrospectif des faits passés et de nous souvenir des milliers de nos camarades qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Pour tout cela, et pour ceux marqués à jamais à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Le 1er mai est lié également aux événements douloureux de Chicago aux États-Unis, au cours armée les 3 et 4 mai 1884 et 8 dirigeants syndicaux en 1992, la camarade Martine Olabou Badinga, enseignante syndicaliste, est tombée sous les balles des conditions de vie et de travail des enseignants et une meilleure école gabonaise. En dépit du sacrifice consécutif aujourd'hui, beaucoup de législations nationales la reconnaissent comme le cas du Gabon, notre pays. Monsieur le Président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, le 1er mai 2025 a pour thème garantir des emplois qualifiés et décents pour tous en vue d'une prospérité partagée. Politique du plein emploi prônée par votre Excellence. Et conducteurs d'engins lourds, ainsi que dans l'agriculture et la pêche. Malgré ces efforts louables, il n'en demeure pas moins que une période d'incertitude et difficile, marquée par un climat social délétère, consécutive à la vie chère, emploi, au licenciement pour motifs économiques, au très grand nombre d'accidents enregistrés ces derniers temps, aux arrêts de paiement de salaire ainsi que le blocage. La garantie des emplois qualifiés et décents dans un monde du travail en constante mutation passe nécessairement par une législation du travail forte, adaptée à l'environnement et adossée à la politique économique et sociale définie par le pays avec une administration du travail déterminée et loyale. En somme, garantir des emplois qualifiés et décents appelle donc à un changement de paradigme, un dialogue social permanent, franc et inclusif. Ceci, la garantie des emplois qualifiés et décents, ne peut se limiter à un simple slogan. Il est temps de passer aux actes, car toujours en situation de précarité, lorsqu'il n'est pas soumis aux pratiques avilissantes entretenues par certains employeurs véreux qui n'hésitent pas à défier l'État
à travers ses représentants foulant ainsi aux pieds le Code du travail. Que dire de la corruption qui s'érige en pratique au sein de nos entreprises et administrations et contre laquelle il faut mener une lutte sans merci. Pour illustrer notre assertion, relever le cas du recours à la main-d'œuvre occasionnelle qui prend aujourd'hui des proportions inquiétantes en lieu et place de l'emploi étrangère dans les domaines où l'expertise nationale existe et où les dysfonctionnements persistent dans la procédure de recrutement. Instruction. En effet, plusieurs fonctionnaires sont encore en attente de Le contexte politique que connaît notre pays requiert la définition d'un nouveau contrat social constante des relations de travail et du tissu social, sollicitant l'activation de tout avec le nouveau président de la République, chef de l'État, au fin d'affiner les contours de ce nouveau à passer avec les masses laborieuses. Aussi, tout en saluant l'organisation récente par le gouvernement des assises sur l'emploi, les conclusions des dites assises répondre aux nombreux défis qui se posent au monde du travail. Enfin, pour apaiser du travail en usage, la révision des conventions collectives et des accords d'établissement, la révision place du Conseil national du dialogue social, le règlement en urgence de la dette intérieure de l'État employeur et des entreprises membres de la Fédération des entreprises gabonaises vis-à-vis des deux caisses, à savoir la CNSS et la CNAM. De l'Organisation internationale du travail, notamment les conventions 76. Excellence, Monsieur le Président, les défis sont énormes, mais ne sont pas insurmontables. Le temps est sera enfin l'essor vers la félicité. Vive les travailleurs, vive le Gabon, je vous remercie. Voilà. Carla Lenyongo, qui vient de prêter sa voix aux travailleurs gabonais avec un manifeste dense. Elle a rappelé avec force les revendications essentielles de meilleures conditions de vie et de travail, mais aussi la nécessité d'un contexte économique encore fragile. Elle a insisté sur un point crucial, la prise en compte des 5 derniers manifestes restés sans réponse. Ce rappel traduit dans la durée l'appel à un dialogue structuré et responsable. Les travailleurs ne demandent pas seulement à être entendus, ils souhaitent être associés aux décisions qui les concernent. Chacun, ce manifeste est un appel à l'action, à la justice sociale, mais aussi à la responsabilité partagée des décideurs. Fernand, vous avez suivi avec moi ce manifeste? C'est cela, vraiment rempli d'ambiance.
Surtout, je vais m'atteler sur un point essentiel, la réorganisation des instruments opérationnels de l'administration gabonaise. Avec tout ce qui se fait comme changement, il faudrait que le Gabon s'arrime également à cela, la mise en place d'une nouvelle fonction publique qui répond aux aspirations des agents publics. Longtemps, près de 10 ans, beaucoup n'ont pas eu de situation se voir régularisée. Mais avec ce discours fort, on espère que tout va se mettre dans l'ordre durant la Ve République. Et puis, la révision des conventions collectives et des accords d'établissement. J'aimerais me tourner vers M. Tanguy Zuéobam. On a vu plusieurs écoles privées naître dans Libreville. Est-ce que ces écoles répondent aux normes du Code du travail, surtout pour ces enseignants qui ont droit au salaire durant 9 mois et 3 mois après, ces personnes restent toujours sans salaire? Peut-on revenir, hein, M. Tanguy, sur la convention collective? Alors, déjà, je crois qu'il y a des points importants. Mais la révision des conventions collectives, malheureusement, ne peut se faire sans ou avant l'élection professionnelle. Je m'explique. Pour qu'on puisse réviser des conventions, l'État doit le faire avec les organisations professionnelles les plus représentatives. D'accord. Ce qui suppose qu'on les connaît. Or, à ce jour, nous n'avons pas effectué, nous n'avons pas réalisé d'élections professionnelles. Alors, on voit l'ensemble des travailleurs remettre le manifeste au président. Juste après, c'est la photo de famille. Ce manifeste n'est pas qu'un rituel. Il est une photographie des urgences sociales du moment. Mieux vivre, mieux travailler, être protégé, être respecté. Que dire, M. Tanguy Zuéobam? Oui, bien entendu, c'est l'occasion pour les travailleurs de rappeler l'urgence, de rappeler ce qui ne va pas. Bon, maintenant, les réponses du gouvernement ne sont pas forcément autour d'une rencontre, ne sont pas forcément verbales, mais c'est de l'action. C'est-à-dire que le gouvernement prend aussi en compte ces revendications dans les politiques publiques qu'il met en place. Donc ça aussi, c'est l'objet du dialogue permanent. Ce qu'il vient de faire contribue au dialogue en disant voici ce qui nous fait mal. Le Premier ministre, le Président de la République et les ministres de la République doivent prendre en compte les différentes revendications afin d'élaborer des politiques publiques qui intègrent les problématiques qui ont été posées. Donc c'est aussi une manière de prendre en compte les sollicitations qui sont faites par les travailleurs, et à juste titre. Le manifeste lu par Carla Lenyongo, qui se distingue par sa clarté et sa maturité. Il ne s'agit pas seulement de revendications, mais d'une véritable feuille de route proposée aux autorités dans un esprit de dialogue structuré et constructif. Ce qui ressort, c'est une volonté de rompre avec les promesses sans suite en demandant la prise en compte des 5 derniers manifestes. Les travailleurs expriment leur lassitude, mais aussi une fois renouvelée dans le dialogue. Est-ce que tout cela sera suivi juste après la lecture de ce manifeste, M. Tanguy Zuéobam? J'étais en train d'y répondre en disant ça ne peut pas être suivi juste après, parce que ce n'est pas magique. Combien de temps à peu près? Ce qui est évident, c'est que je disais tout à l'heure, et je le reprends, dites-nous. Les politiques du gouvernement doivent absolument tenir compte. Vous savez, quand on met en place un gouvernement, chaque ministère a une feuille de route. Donc, différentes feuilles de route qu'on donne aux différents ministères, on doit pouvoir retrouver des questions, par exemple, en lien avec la fonction publique, qui doivent être prises en compte par le ministère de la fonction publique, des questions en lien avec le code du travail et le privé qui doivent être prises en compte par le ministère du travail, et ainsi de suite, des questions économiques, de croissance. Alors, nous allons suivre le Premier ministre qui va prononcer son mot. Mesdames et messieurs les membres du CTRI, monsieur le vice-président de la transition, mesdames et messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, monsieur le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les partenaires sociaux, mesdames et messieurs les représentants du patronat,
chers travailleurs et travailleuses du Gabon, distingués invités, mesdames et messieurs. En ce 1er mai 2025, nous commémorons symboliquement la 139e journée internationale du travail. Comme la quasi-totalité des États du monde, nous célébrons et écoutons particulièrement les travailleurs nous parler de leurs enjeux. Parce qu'il s'agit d'un moment de convivialité pour évoquer avec lucidité et en toute franchise les exigences pacifiques des travailleurs, j'ai plaisir à prendre la parole à l'occasion de ces festivités dont le thème cette année est « Garantir des emplois qualifiés pour tous en vue de promouvoir une prospérité partagée ». Travailleuses et travailleurs, je voudrais témoigner ma reconnaissance en cette journée où la collectivité nationale dans son ensemble s'arrête un moment essentiel à la vie de notre pays. Car c'est bien vous qui faites tenir debout notre édifice en donnant de la en éducation, santé et loisirs de vos familles. Chaque mutuelle contribue à faire avancer le pays. Et cet effort constant mérite des travailleurs et le patronat qui, dans un esprit de responsabilité, ont maintenu tout au long de la période de transition un climat social apaisé et constructif. À vous tous, c'est le but du 1er mai. Je souhaite, au nom du président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement, vous dire du fond du cœur, merci pour vos inlassables efforts au quotidien. Merci pour tout ce que vous donnez du meilleur de vous-même, avec l'énergie la plus forte, tous les jours, pour impacter la vie de tous les autres citoyens. Mesdames et messieurs des organisations syndicales et travailleurs et du patronat, la fête du travail n'est pas seulement un moment de célébration, elle est aussi un moment de réflexion sur nos avancées et les défis que les pouvoirs publics ainsi que les partenaires sociaux doivent continuer à relever ensemble pour améliorer concrètement les conditions de vie de l'ensemble de la population. Cette journée invite aussi les forces sociales, économiques et institutionnelles à marquer une pause pour échanger sur la façon d'atteindre la concorde sociale qui serait à même de garantir la bonne marche du pays. À cet égard, j'ai écouté avec une attention soutenue les doléances et revendications d'ordre général, ainsi que les demandes particulières que vous venez d'exprimer au chef de l'État. Permettez-moi de noter une convergence de vues entre vos revendications légitimes et ce qui se fait actuellement et qui se prépare pour l'avenir. Comme vous en êtes aperçu, l'ambition du gouvernement de transition aux côtés du président de la République, telle qu'elle s'est exprimée ces 20 derniers mois, a été de contribuer à construire un Gabon plus juste, plus inclusif, plus prospère. Au cours de ces 20 mois, des réponses concrètes ont été apportées à une partie des revendications justes et légitimes qui s'expriment depuis de nombreuses années et qui alimentent les angoisses quotidiennes des salariés. Des efforts considérables ont en effet été consentis par l'État pour améliorer les conditions de vie des agents en activité et celles de ceux qui sont partis à la retraite. À titre d'illustration, on peut relever la régularisation des situations administratives d'un grand nombre d'agents publics avec l'incidence financière du paiement de leur appel le solde en 2 tranches. La reprise des admissions en stade des agents publics gelés depuis 2020.
le paiement du stock d'arriérés issu des conséquences financières qu'il convenait de tirer du fait de l'arrimage des pensions de retraite au nouveau système de rémunération. La modification de la gouvernance de la CNAMGS en vue d'accroître son efficacité. À ces mesures qui ont permis aux agents publics d'améliorer leur pouvoir d'achat, il faut ajouter l'apport essentiel des employeurs du secteur marchand dans beaucoup de branches d'activité qui ont, dans un contexte économique difficile, amélioré les conditions de vie de leurs propres salariés au cours des 12 derniers mois. Toutes ces mesures, conformes à l'intérêt général et aux besoins du plus grand nombre, participent à solidifier notre édifice républicain en phase de réhabilitation. Mesdames et messieurs, pendant la transition, l'État employeur a créé plus de 26 900 postes dans le secteur public et le secteur marchand en a créé 12 000, soit un total de 38 900 emplois. Malgré cet effort, notre pays n'arrive pas à absorber la masse de ces jeunes à la recherche d'un premier emploi. Comme je l'ai relevé, nous faisons face à une asynchronie structurelle entre, d'une part, une poussée démographique et la production du système éducatif, d'autre part, la création d'emplois publics et privés. C'est la responsabilité des pouvoirs publics de créer l'environnement, les conditions de la croissance indispensables à la création des emplois et à la résorption du chômage. Hélas, toutes ces solutions en la matière ont besoin de temps. Pour mener à bien ce chantier de l'emploi, le gouvernement de la transition a entrepris un exercice d'exploration prospective, Gabon 2050, destiné à réduire les incertitudes du futur et à mieux cerner les axes susceptibles de porter une croissance plus forte, plus inclusive, plus créatrice d'emplois. L'avant-projet de cet exercice, présenté le 29 avril dernier, est porteur d'espoir. Il a en outre le mérite d'être aligné avec le projet de société du président nouvellement élu, qui disposera ainsi dès le départ d'avis éclairés sur les futurs possibles. D'ores et déjà, il faut souligner que l'étude nationale prospective Gabon 2050 indique entre autres que le développement humain équitable, inclusif et durable est une nécessité, ainsi qu'un modèle économique compétitif et diversifié, et également une gouvernance exemplaire des ressources publiques ainsi que du capital humain. Toutes ces composantes doivent constituer les piliers centraux de notre ambition commune de promouvoir une prospérité partagée. Cette vision à long terme est en phase avec le projet de société porté par le président élu, avec notamment la mise en place d'un fonds de portage de 20 milliards dans les livres de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat pour financer les PME-PI. Les pouvoirs publics tablent sur la création de près de 20 000 emplois par ce dispositif. La réorientation des bourses et la formation vers les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la pêche, le numérique, la foresterie. La construction de lycées techniques agricoles, le développement de l'alternance dans la formation professionnelle, ainsi que la création de stages obligatoires et d'apprentissage pour améliorer l'expérience des jeunes diplômés. Une politique qui se fixe de tels objectifs est, par sa nature, à même de créer des emplois. Nous devons nous persuader qu'il n'y a pas de fatalité économique pour notre pays à vivre une situation structurelle de chômage. Mesdames et messieurs, le chantier de la représentation syndicale et de la légitimité des dirigeants des organes représentatifs des travailleurs a certes fait des progrès, mais il n'a pas encore été conduit à son terme. Il ne fait aucun doute qu'il le sera dans un proche avenir. Il devrait ensuite déboucher sur d'éventuelles révisions des conventions collectives et des accords d'établissement en vue de leur modernisation, afin qu'ils reflètent les réalités contemporaines du marché du travail sur des bases justes, équitables pour toutes les parties prenantes. Il s'agit donc
de l'organisation prochaine des élections dans le domaine de la représentation des travailleurs dans les différentes entreprises. Dans le même esprit et dans la continuité de l'action publique, le gouvernement, dans la droite ligne du projet du président élu, renforcera les contrôles de conformité aux législations du travail en termes notamment de salaire, de stabilité des contrats et de recours à la main-d'œuvre étrangère. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'adresse en ce jour de solidarité à toutes et à tous, au nom du chef de l'État et du gouvernement, une bonne fête du travail. Je souhaite que l'ensemble des parties prenantes, pouvoirs publics, patronat, organisations des travailleurs et partenaires s'emploient à mettre en œuvre le thème des célébrations de cette année, à savoir garantir des emplois qualifiés et décents pour tous en vue de promouvoir une prospérité partagée. Sur ces mots d'espoir et d'engagement, je souhaite longue vie aux uns et aux autres. Vive les travailleurs du Gabon, vive la fête du 1er mai, vive la République. Je vous remercie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima, qui vient de clore son adresse avec des mots forts, en parfaite résonance avec le thème de cette 139e édition, garantir des emplois qualifiés décents pour tous en vue de promouvoir une prospérité partagée. Eh bien, à travers ce discours, le chef du gouvernement a voulu rassurer et réaffirmer l'engagement de l'État à faire du travail un véritable levier de dignité, de stabilité et de développement. Il a aussi pris acte des revendications exprimées un peu plus tôt dans le manifeste des travailleurs, montrant ainsi l'importance d'un dialogue franc, continu et structuré entre partenaires sociaux. C'est un discours d'équilibre entre reconnaissance des efforts déjà accomplis et ouverture sur les chantiers qu'il reste à mener pour un avenir professionnel plus juste pour tous les Gabonais. Le chef du gouvernement a tenu à remercier les travailleurs. Il a insisté, merci, merci, rappelant que derrière cette fête, il y a des femmes et des hommes qui font tourner l'économie, l'administration, les services, souvent dans des conditions difficiles. Nos collègues de la communication, ceux de Gabon Première en particulier, il a souligné que le 1er mai n'est pas qu'un moment festif, c'est un temps de réflexion, un temps pour faire le point sur ce qui va, ce qui doit changer et sur la place que nous donnons au travail dans notre société. Ce message s'inscrit donc dans une volonté de lucidité et d'ouverture face à des défis bien réels, mais aussi à des attentes fortes, Fernande. C'est cela, il faut le dire qu'il, dans son discours, il est revenu en disant « Je note une convergence de vues entre ce qui se fait actuellement et ce qui se fait dans l'avenir. » Comme quoi, il a bien reçu le message des différents syndicats et a rappelé qu'il y aura une révision des conventions collectives pour pouvoir améliorer les conditions de travail de ces salariés qui travaillent au-delà des heures indiquées, mais également de ceux du secteur privé. On se rappelle encore de ces enseignants des écoles privées primaires qui 9 mois sont salariés, mais pas souvent 3 mois de disette sans salaire. Mais tout cela sera revu grâce à cette convention qui permettra à ces hommes et femmes de retrouver leur dignité, même en période de vacances scolaires. En remerciant les travailleurs, Raymond Donsima a rappelé une vérité fondamentale. Aucune nation ne progresse sans la force de son capital humain. C'est aussi une manière d'honorer la contribution silencieuse mais essentielle de milliers de Gabonais. En quelques mots, il a recentré le sens profond du 1er mai. Au-delà du symbole, c'est un moment d'introspection collective, un temps pour évaluer le chemin parcouru et tracer celui qu'il reste à bâtir ensemble. Ce discours marque une volonté de transformer les ambitions en actions concrètes. Le Premier ministre tend la main aux travailleurs pour bâtir un avenir plus inclusif, plus juste et porteur d'espoir. Et ce n'est pas M. Léon Mebiam qui nous dira le contraire. Vous avez suivi avec nous l'allocution du Premier ministre. Oui, c'est avant qu'il ne prononce son allocution, j'ai tenté de dire qu'il sera bien placé pour apporter des réponses aux revendications ou
aux problématiques des travailleurs, et c'est ce qu'il a fait. Ici, c'est déjà, il a lancé le dialogue, et ce dialogue sera suivi avec l'intervention du ministère qui prendra le relais et pourra rapprocher les parties de manière à ce que le cas de la représentativité, qu'elle soit mise en place et que l'on puisse connaître d'ici là les confédérations les plus représentatives. C'est à l'issue de cette détermination de la représentativité qu'interviendront les conventions, la révision du Code du travail, les conventions collectives, etc. Et voilà, c'est le début du défilé ici à l'esplanade du Sénat, sur le boulevard Triomphal. Ce sont les forces de police nationale qui donnent le ton à ce défilé, Fernand. Bien sûr. C'était un moment tant attendu pour ces hommes en treillis, pouvoir manifester également leur adhésion à la fête du travail, une fête qui rappelle les droits des travailleurs à travers le monde, qui fait suite aux revendications syndicales qui se sont déroulées au 19e siècle du côté de Chicago. Près de 2 siècles après, le discours a peut-être évolué, mais les revendications restent toujours d'actualité. Un défilé qui s'ouvre sous les regards du public et des autorités. Un moment de reconnaissance et de communion nationale où le monde du travail se donne à voir dans toute sa diversité et sa richesse. Et nous allons le vivre ensemble, ce grand moment de célébration. Monsieur Tanguy Diobam. Oui, justement, la particularité de ce défilé, c'est qu'en dehors du fait que la police nationale vient d'ouvrir le défilé, nous aurons 3 principales composantes. À savoir les travailleurs à travers les confédérations qui vont suivre juste après le contingent de la police. Donc nous aurons une vingtaine de confédérations de travailleurs, parce qu'il faut rappeler que c'est avant tout la fête des travailleurs, parce que la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. Et donc, la plus vieille des confédérations sera en tête, c'est à savoir la COSIGA. Et au sein de la COSIGA, donc, nous aurons différents travailleurs qui exercent dans différentes entreprises. Donc vous aurez plusieurs sections. Et là, on peut le voir, c'est la COSIGA, la Confédération syndicale gabonaise qui a pris le relais juste après les forces de police nationale. Et après les travailleurs donc, qui vont défiler par l'entremise des confédérations, le tour sera donné aux administrations. Parce qu'on sait qu'également au sein des administrations, nous avons des travailleurs qui ont émis le souhait, la volonté de défiler. Et en fin de défilé, nous aurons globalement toutes les entreprises qui se sont faites enregistrer et qui nous feront donc le plaisir de faire défiler leurs adhérents, leurs travailleurs, leurs membres. Donc voilà, succinctement expliqué, 3 composantes, les confédérations en premier, les administrations en second et les entreprises tous azimuts vont clôturer le défilé. Et là c'est AGL qu'on peut voir passer. Voilà, ce sont en fait les travailleurs d'AGL affiliés à la COSIGA. À la COSIGA, d'accord. Et une vingtaine d'organisations vont se succéder sur cette esplanade. Une vingtaine de confédérations syndicales. Chacune portant la voix de milliers de travailleurs issus des secteurs affiliés à ces différentes confédérations et qui interviennent dans différentes entreprises. Et ce moment est plus qu'un simple passage, c'est l'expression d'un engagement collectif, celui de défendre les droits, de proposer des solutions et de participer activement à la construction d'un monde du travail plus équitable. Et ils sont là, ils arrivent progressivement. Et nous pouvons encore préciser que l'engouement était tellement important, tellement grand, que nous avons dû limiter le nombre. Parce qu'honnêtement, si on avait laissé le choix aux entreprises d'amener tous les adhérents,
j'avoue que le défilé allait prendre plus de temps. Or, nous avons voulu que cela se passe selon le timing officiel. Nous avons donc demandé aux organisations, aux entreprises et aux administrations de limiter le nombre à un maximum de 100 personnes. Ce qui permet justement au chef de l'État de pouvoir assister pendant 2 heures et naturellement de pouvoir se libérer par la suite. Voilà. Monsieur Ziobam vous l'a dit, cette année encore, l'engouement autour de la fête du travail ne s'est pas démenti. Ils étaient nombreux à vouloir défiler, à faire entendre leur voix, afficher leurs couleurs. Mais face à cet enthousiasme massif, les organisateurs ont dû limiter le nombre de confédérations représentées sur l'esplanade pour garantir un déroulement fluide et ordonné du programme. Ce choix montre à quel point le 1er mai reste un rendez-vous majeur, un moment de fierté et de mobilisation pour tous les acteurs du monde du travail. C'est Petro Gabon actuellement, Fernand. Petro Gabon, avec des couleurs assez représentatives, le jaune vert, couleur de leur slogan. Petro Gabon est également affilié à la COSIGA. Bien entendu, en fait, bon, c'est pas Petro en tant qu'entreprise, mais il y a des travailleurs de Petro qui ont choisi la COSIGA, qui sont en fait membres d'une organisation syndicale qui, elle, à son tour, est affiliée à la COSIGA. Parce qu'en réalité, ce sont des organisations d'entreprise, donc des syndicats d'entreprise. On peut voir le chef de l'État qui applaudit. C'est le passage de CETRAG actuellement, des travailleurs de CETRAG. Rempli de ferveur et d'allégresse, de joie surtout. Un 1er mai assez coloré, ça chaude, hein, on va le dire. Plusieurs entreprises, sinon plusieurs travailleurs ont tenu à être là pour marquer leur adhésion à l'action syndicale. Et surtout dire qu'ils sont contents d'être considérés par la plus haute autorité du Gabon. Par la plus haute autorité du Gabon qu'on a vu applaudir à l'instant, un geste fort qui traduit son respect et sa reconnaissance envers les travailleurs ici représentés. Ce signe d'adhésion illustre aussi l'importance que les plus hautes autorités accordent à ce rendez-vous annuel, symbole d'unité, de dialogue et de valorisation du travail. C'est également un encouragement silencieux mais éloquent adressé à ces hommes et ces femmes qui chaque jour bâtissent le pays. On l'a vu, le chef de l'État qui applaudissait à l'instant. Et c'est une autre société qui est de passage, GPM. Tout à l'heure, c'était l'Office et Port et Rad du Gabon au Prague. La société au Prague, que l'on peut apercevoir. C'est Port et Rad du Gabon. L'Office des Ports et Rad du Gabon, dirigé par M. Bogi Kouma. Suivi de l'entreprise Procet Nettoyage. Oui. Spécialisé dans l'entretien des bâtiments. C'est ça. Nous avons le syndicat national des revendeurs d'ouvrages culturels et éducatifs. Les acteurs culturels ne sont pas en reste à cette fête du 1er mai. On peut apercevoir la Kestab. Oui, la Kestab. C'est un défilé qui se poursuit sous nos yeux avec plusieurs entreprises qui ont répondu présent, affirmant ainsi leur place essentielle dans l'économie nationale. À travers leurs pas, leurs messages et leurs slogans, elles rappellent qu'elles sont à la fois créatrices d'emplois, d'innovation et de valeur ajoutée. Là, c'est la SGS. Leur présence témoigne aussi d'un engagement citoyen, celui de contribuer à la prospérité partagée, en lien direct avec le thème de cette année, de cette 139e édition,
C'est la SGS. Fernande. C'est une entreprise qui fait dans la sécurité des personnes et des biens, assez présente dans plusieurs entreprises du Gabon. C'est une entreprise qui emploie plusieurs jeunes Gabonais, des femmes comme des hommes. Et la particularité, c'est que ces gens travaillent souvent dans la nuit, assez tard, au-delà des heures indiquées pour pouvoir assurer, garantir la sécurité de certaines entreprises, surtout bancaires, où la sécurité est de taille si on veut permettre à ce que les clients restent toujours fidèles à ces entreprises bancaires. Passage des agents de sécurité qu'on appelle très souvent des vigiles. Des vigiles. Ces hommes et femmes de l'ombre qui veillent jour et nuit à la protection des biens et des personnes. Leur métier est exigeant, parfois méconnu, mais absolument essentiel, que ce soit dans les entreprises, les institutions ou les lieux publics. En défilant aujourd'hui, ils revendiquent à la fois reconnaissance, meilleures conditions de travail et peut-être considération à hauteur de leur engagement. Alors là, nous avons la société de brasserie du Gabon, Sobraga. Oui, la Sobraga. La Sobraga, une entreprise qui a plusieurs de ses filiales à l'intérieur du pays, qui emploie plusieurs jeunes, femmes et hommes, et qui fait beaucoup dans la RSE, la Sobraga, qui porte beaucoup d'actions en termes de responsabilité sociétale d'entreprise. Sobraga accompagne plusieurs événements sportifs et culturels au niveau national et participe de fort belle manière à l'économie du pays. Oui, Sobraga, c'est l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire nationale. Leur présence aujourd'hui témoigne de l'importance du secteur, de la dynamique économique du pays, mais aussi du rôle central que joue l'entreprise dans la création d'emplois qualifiés et durables. Et là, on peut apercevoir Canal+. Ouais, les agents de Canal+, les agents de Canal+, qui défilent avec fierté, reflétant l'esprit d'équipe, le professionnalisme et le savoir-faire gabonais. Canal+, juste après Canal+. Et là, nous avons l'entreprise Olam Gabon, qui est assez présente. Olam Gabon qui fait dans la fabrication d'huile. Mesdames et messieurs. Voilà, le chef de l'État apprécie le travail de ces hommes et femmes qui font beaucoup dans le produit alimentaire. Et là, c'est une structure hôtelière nomade qui fait son passage. Il faut le rappeler, sache qu'il pleut ici. Oui, il pleut. Olam Gabon, acteur majeur du secteur agro-industriel, présent sur plusieurs fronts. Agriculture durable, transformation et développement rural. Leur participation à ce défilé illustre leur ancrage dans l'économie nationale et leur engagement en faveur de l'emploi local et de la valorisation des ressources gabonaises. Les agents de l'Olam qu'on a vu défiler il y a quelques instants. Et juste après, c'est Seigneurie. Seigneurie. Les travailleurs de Seigneurie Gabon qui défilent avec fierté. Malgré la pluie. Malgré la pluie, ils sont là. On peut apercevoir les agents de Gabon compagnie. Avec un de leurs produits phares. Une bouteille de gaz. Une bouteille de gaz, c'est ça. Gab Oil, acteur aussi presque incontournable hein, dans le secteur pétrolier et énergétique du Gabon. Hein. C'est cela. Qui emploie plusieurs jeunes Gabonais. Oui, Gab Oil. Des ingénieurs et il fait aussi beaucoup dans la RSE. Ouais.
Et tous ces agents qui défilent avec fierté, lèvent les chapeaux. D'autres ont des parapluies. Pour pouvoir se protéger de la pluie. Ouais. Et garder toujours la même envie de défiler. Ovendo Cette Mineral même Port. Avec des belles couleurs également. Bleu, violet. C'est un peu la tendance, hein, Claude, ces gadgets, casquettes, parapluies. Ils avaient tout prévu au cas où il pleuvrait en fait. Oui. Et je le disais, au début de notre prise d'antenne, le défilé du 1er mai est bien plus qu'une simple parade. C'est un véritable moment de célébration, mais aussi de réflexion sur le travail, son évolution et les défis auxquels sont confrontés les travailleurs gabonais. Aujourd'hui, les pas des défilants résonnent comme un hommage à la détermination, à la résilience et à l'engagement de ceux qui œuvrent chaque jour pour la prospérité de notre nation. Et là, nous avons pris un port Carrefour. On a vu en ouverture de cette parade les forces de police nationale qui rappellent le rôle primordial de la paix sociale et de la sécurité indispensable à tout développement économique. Ces professionnels, souvent invisibles, hein, sont les garants hommes de l'ombre, oui. La grande muette, comme on dit souvent. Ce sont des garants du bon fonctionnement des institutions et de la protection des citoyens. Et juste après, c'était la confédération syndicale, la COSIGA. De la CETEG, mesdames et messieurs, Société d'électricité de téléphonie du Gabon. Un défilé qui se poursuit. Ces entreprises qui viennent. Le chef de l'État et la première dame qui suivent attentivement le déroulement de cette belle parade sous une fine pluie au palais, sur le boulevard du bord de mer, à l'esplanade du Sénat. Tout pour le changement avec Ce défilé est une formidable démonstration de la richesse et de la diversité des métiers et secteurs qui contribuent au quotidien à la construction d'un Gabon moderne et prospère. Suivi d'Oferi Wood. Mesdames et messieurs, la logis de Satram. Le défilé civil se poursuit toujours ici, à l'esplanade du Sénat. Nous assistons au passage d'Abeco, AB Compagnie. Suivi de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée de l'État. Aujourd'hui, à travers ce défilé, les travailleurs nous rappellent que la prospérité du Gabon ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles, mais aussi sur son capital humain. C'est un moment de fierté collective et d'engagement pour des lendemains meilleurs. C'est cela. La Confédération syndicale démocratique du travail. Nous avons l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée, USAP. Ouais, c'est l'USAP. Suivi de ceux qui nous donnent la bonne Ils ne humeur sont tous les pas en matins. grand nombre, Nestlé, hein, mesdames bizarre. et messieurs. 5 à peu près. D'autres vont peut-être rejoindre le groupe juste à la fin de la parade. On peut apercevoir la marque Nescafé
Mesdames et messieurs, Transcurve. Ces employés qui travaillent de façon dure au quotidien. Suivi de la On offre des Sinapa. services mobiles, hein, des cafés express. Prouve une fois de plus que la terre ne ment pas. Silpaga, mesdames et messieurs. Suivi de la Nous avons également la présence de Sinafa. Mesdames et messieurs, nous assistons au passage de la Cosina. Sinafa qui fait dans l'agroalimentaire, on a pu apercevoir certains produits agricoles. Ouais. Confédération gabonaise du travail, mesdames et messieurs. Voilà, le regard du président et de son épouse Son comité de est base. posé avec attention sur le défilé qui se déroule sous nos yeux. Leur présence et leur attention symbolisent l'importance de cet événement, mais aussi leur soutien envers les travailleurs et les entreprises qui construisent chaque jour le Gabon de demain. Como Gestion Group. En observant attentivement le président et son épouse rendent hommage à la diversité Parlant du groupe et la Sonatrach, vitalité mesdames et du monde du messieurs, travail au Gabon. Une preuve que l'économie au Gabon est diversifiée et valorise tout secteur d'activité. Nous avons Toyota Group Sodil TP. de Sogafrique. J'espère. Mesdames et messieurs, Gina Group. Et malgré les caprices du ciel, mesdames et messieurs, les travailleurs sont plus que déterminés à battre le bitume. Ici, nous avons Gita Group, qui est un regroupement d'entreprises. Hein. On a une forte délégation derrière la Société banderole. de sécurité, G4S, mesdames et messieurs. Nous assistons au passage de la Cipagère. Et là, on aperçoit Cipagel Oui, Cipagel qui qui fait s'avance. dans la production, l'import-export en fait des produits, première nécessité. Oui, et toutes ces entreprises. Oui. Ces entreprises qui ont tenu à De marquer façon l'événement. triviale, qui est un grossiste important pour les ménages gabonais qui font les courses souvent chaque fin de mois, acheter des sacs de poulet et autres. Cipagel a ce devoir de pouvoir remplir le panier de la ménagère avec des modestes moyens. Oui. Cela reflète sans doute une forte volonté de célébrer la fête du travail, de rendre hommage aux travailleurs, malgré les conditions météorologiques. Hein. On peut le dire, Fernand. Ah oui, parce que la pluie elle devient de plus en plus forte ici, à l'esplanade du Sénat. Les travailleurs sont là, ils Bien sont sûr, présents. Ils sont présents. Ils ont tenu à défiler malgré la pluie. Oui. Et d'autres sans parapluie. Sans parapluie, battre le bitume. C'est vraiment... Ce regard attentif du couple présidentiel, on peut le voir, Brice Clotaire Oligui Nguema et la première dame, Zita Oligui Nguema, qui observe attentivement ce défilé, cette belle parade. Un premier main particulier en République gabonaise, mesdames et messieurs. C'est ça aussi l'engagement patriotique, Claude, Oui, au-delà de la pluie. On bat le bitume, on marque sa présence ici, à l'esplanade du Sénat, pour célébrer ce 1er mai. oui, Fernand, c'est effectivement un engagement patriotique. Le défilé du 1er mai, même sous la pluie, montre l'importance de la solidarité
et de l'unité nationale. Les agents de la mairie. Cela reflète un esprit de cohésion, Fernande, où les entreprises, les travailleurs et les citoyens se rassemblent pour non seulement célébrer le travail, mais aussi leur rôle dans le développement du pays. Exactement. Cela contribue aussi à renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à une nation. Et ça resserre également les liens en entreprise, Claude, Oui, où les agents sont proches des chefs pour partager ces valeurs de travail. absolument, Fernande, vous l'avez dit. Les liens sont resserrés. Un tel défilé renforce les liens entre les entreprises et peut favoriser une collaboration accrue entre elles, où divers acteurs économiques se rassemblent, Exactement. permet de tisser des relations de solidarité et de soutien mutuel. Les entreprises Et peuvent peut même échanger. à long terme agrandir le réseautage Voilà. entre agents, personnes qualifiées du même secteur. Et même les entreprises peuvent échanger des idées, des perspectives et peut-être même des opportunités de partenariat. Envisager des rencontres B2B. Cela renforce la responsabilité collective, hein, il faut le dire, où C'est chaque cela. acteur se sent impliqué dans le développement économique et social du pays. C'est cela. Partons du maillon faible au maillon fort. Voilà. La Confédération syndicale gabonaise, la COSIGA. En termes de chiffres, on parle de 35 entreprises représentées. On peut les citer vite fait. La Société gabonaise de transport, Sogatra, l'aéroport de Libreville, ADL, Africa Global Logistique, AXA, BGFI, Ecobank, Express Union, Finam, Faubert, Gabon Propre Service, JIPA, Gasebga, Hôtel Le Cristal, Ovendo Conteneur Terminal, Olam, Orca, Sobraga, Serveur Gabon, Société Meunière et Avicole du Gabon, la Société gabonaise de sécurité, la SGS, qu'on a vu tout à l'heure, Bien Transform, Société africaine de transformation des autres, Pinafrica, Société d'électricité et de téléphone de Gabon, CETEG, l'Union gabonaise de banque est aussi là, Multipresse, Supergel, Petro Gabon qu'on a vu tout à l'heure, CIMAF, Côte Casa, Réseau national des femmes rurales, Complexe scolaire Charles, EcoWood, Gozem, Société d'exploitation du Transgabonais, CETRA qui est déjà passé tout à l'heure. Et les administrations ne sont pas en reste, hein, Fernand. Mais on voit quand même qu'il y a des grands absents. La SEG notamment, on n'est pas notifié sur notre feuille de route, on espère que c'est un oubli. Hein. Peut-être, oui, ça peut arriver. Au titre des administrations, on parle de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Beaucoup d'agences aussi, hein. L'Agence de régulation des transports ferroviaires, l'ARTEF. La Caisse de stabilisation et de péréquation. Le Conseil gabonais des chargeurs, le CGC, la Caisse de dépôt de consignation, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la Caisse de pension et de prestations familiales des agents de l'État, l'Université Omar Bongo, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, le Centre national des œuvres universitaires, le CENU, la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon, la délégation spéciale de Libreville, la délégation spéciale d'Ovendo, le pôle national de l'emploi, le chef de l'État qui échange avec la première dame. Et notre défilé se poursuit. Assez coloré entre du jaune, violet et vert. Ouais, avec la fanfare qui assure l'événement. Côté musique. Il faut dire que c'est des classiques du terroir gabonais. On peut voir ce salut du chef de l'État. Ah oui. Salut très spécial. Ouais.